Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette série de vidéos sur l'initiation à la technologie pneumatique. J'ai réalisé ces vidéos à la demande de mes élèves pour pouvoir se familiariser avec la technologie pneumatique et combler plutôt certaines lacunes dans la technologie électropneumatique. Parce que nous en avons besoin pour faire les câblages en installation électrique. On va nous appuyer tout au long de ces 5 vidéos sur un outil logiciel qui s'appelle P3F. Alors P3F, il est là, il fait un peu moins d'un demi-mégaoctet. D'accord? Ce qui est très pratique parce qu'il n'est pas gourmand du tout en mémoire. Il est petit aussi par le nombre de commandes dont il dispose. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont très faciles à retenir. Pour illustrer nos propos, nous allons nous appuyer sur la réalisation d'un câblage d'un cycle aller-retour. Le cycle, il est là, ok? Et donc, nous avons ce câblage-là, il est constitué d'un vérin double effet, un distributeur 4.2, bistable, 2 capteurs fin de course à galets. Alors, vérin double effet, parce que nous avons une double commande. Quand nous avons la commande de gauche, ça veut dire que cette chambre est la chambre d'admission de l'air comprimé. La deuxième chambre, celle qui est là, est une chambre d'échappement. Quand, au contraire, la commande se fait de ce côté-là, celle-là, ça devient une chambre d'admission, et celle-là, une chambre d'échappement. Ici, nous avons le piston et la tige du vérin. Le corps du vérin est généralement réalisé en laiton ou en aluminium, métal, qui n'est non conducteur. Le distributeur qu'on a ici est un distributeur 4.2 parce qu'il a 4 orifices. Numéroté 1 pour l'admission d'air comprimé, 3 pour l'échappement d'air comprimé. Les deux sorties sont numérotées 2 et 4. Donc il y a 4 orifices. 2 pour le nombre d'états, ou si vous préférez le nombre de positions, la position de droite et la position de gauche. Chacune représente un état du distributeur. Bistable parce qu'il a 2 états stables. Chacun de ces 2 états-là est un état stable. Donc quand on commande par la droite, il est dans cet état-là. Quand on commande par la gauche, il est dans cet état-là. Ici, nous avons affaire à un distributeur 3.2, c'est-à-dire qu'il y a 3 orifices. L'orifice d'admission, le numéro 1, l'orifice d'échappement, le numéro 3, et enfin la sortie numéro 2. Monostable, parce qu'il y a une seule commande. D'accord? La commande, elle est là, par un galet. Donc, en appuyant sur le galet, le distributeur, il va passer dans cet état-là. Quand on relâche la commande, le ressort va se relâcher, donc c'est-à-dire que c'est le ressort qui va travailler, on va revenir dans cet état-là. Sans plus tarder, essayons de réaliser ce câblage. Voilà notre logiciel. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher des composants dans le magasin pour venir les mettre sur notre maquette. Commande nouveau composant. Prenons le distributeur. Pour sélectionner un composant, il faut faire coïncider le plus de la souris avec le petit carré bleu. Une main apparaît. En cliquant avec le bouton gauche de la souris, le composant se retrouve attaché à la souris. On vient le disposer là où on veut, on clique avec le bouton gauche. Allons chercher dans la librairie des composants le distributeur 4.2. Il est là. Même procédé, je clique, on va venir le placer ici en face. Ensuite, on va aller chercher les capteurs fin de course. Le capteur fin de course à galet, il est là. On vient le déposer ici à droite. Vous voyez qu'il est en rouge avec un message d'erreur. Ce capteur fin de course, il est beaucoup trop loin pour qu'il puisse être actionné par le vérin. On le sait, c'est fait volontairement. Ce n'est qu'un warning. On va chercher le deuxième composant. Il est là. On va le prendre. On va le disposer ici. Même message d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, nous allons déplacer les distributeurs pour les mettre là où il faut. Commençons par le premier distributeur, celui-là. Pour le déplacer, nous avons la commande déplacer. Pareil, nous avons le plus, pareil que tout à l'heure. Nous allons cliquer et le
capteur fin de course se retrouve attaché à la souris. On va le mettre ici. Donc ça, c'est le capteur fin de course vérin sorti. Quand le vérin est complètement sorti, l'extrémité de la tige du vérin va venir appuyer sur le galet. Maintenant, sélectionnons le deuxième distributeur, on va le mettre ici. Quand le vérin est complètement rentré, l'extrémité de la tige du vérin va appuyer sur ce distributeur, donc sur ce capteur à galet. Fermons, retour. Maintenant, essayons de câbler le circuit de puissance. Le circuit de puissance, c'est la commande du distributeur pour qu'il commande le vérin. Circuit de puissance, nous avons un message d'erreur. Effectivement, sur notre maquette, il n'y a aucune alimentation de puissance. Allons chercher une dans le magasin. Nouveau composant, il me propose deux alimentations. Une de puissance en rouge et une de commande. On a utilisé volontairement deux couleurs parce que l'alimentation de puissance, l'ordre de grandeur, c'est entre 8 et 14 bars. Alors que l'alimentation de commande, c'est de l'ordre de 3 bars. Sélectionnons une alimentation de puissance et venons la disposer ici dans l'alignement pour la commande, c'est-à-dire en face de la borne numéro 1. Maintenant, nous pouvons réaliser le schéma de câblage. Remarquons au passage que les extrémités ici, regardez, les bornes, elles sont en rouge, parce que l'alimentation de puissance est en rouge. Alors, commençons. Cliquons sur circuit de puissance. C'est un bandeau rouge apparaît qui nous indique qu'on est en circuit de puissance, plus une croix immense qui est volontairement grande pour simplifier les alignements et le câblage. Relions d'abord cette alimentation en pression à la borne numéro 1. Admission en pression. Retournons encore une fois. J'ai Escape parce que ça ne s'est pas détaché. Relions cette borne de sortie numéro 2 à cette borne-là. Relions cette borne de sortie numéro 4. Par exemple, je clique ici, là et là, à cette borne du vérin. Le circuit de commande est maintenant réalisé. Fermons, donc par la borne retour, et réalisons le circuit de commande. Circuit de commande, même message d'erreur que tout à l'heure. Nous n'avons pas d'alimentation de commande sur notre maquette. Allons en chercher une au magasin. Nouveau composant, alimentation de commande. Voilà, je clique. Je viens la disposer ici. OK? Du circuit de commande proprement dit. Alors, on va relier l'alimentation du circuit de commande, c'est-à-dire les 3 barres, à la borne numéro 1, qui est l'entrée de pression de ce distributeur 3.2. Pareil pour le deuxième. Voilà, on remonte. On a relié les entrées. Pour les sorties, ce capteur fin de course vérin sortie doit servir à faire rentrer le vérin. Je vais réaliser un câblage avec une petite erreur volontaire. Voilà. Et ce fin de course vérin rentré doit servir à faire sortir le vérin. Pareil, je vais réaliser un câblage avec une petite erreur. Le câblage étant maintenant terminé, essayons d'exécuter. Quand je vais appuyer sur exécuter, qu'est-ce qui va se passer? L'extrémité de la tige de ce vérin-là va appuyer sur le galet. En appuyant sur le galet, on va comprimer ce ressort-là. Qu'est-ce qui va se passer? La commande venant du haut, le distributeur va passer de cet état-là à celui-là. Celui-là étant l'état de repos. En étant dans cet état-là, l'air comprimé qui part par la borne numéro 1 va sortir par la borne numéro 2 et va venir commander ce distributeur. Allons-y, exécution. Vous voyez, voilà ce qui s'est passé. L'air qui rentre par la borne 1 va sortir par la borne numéro 2 pour venir commander ici. Au prochain top de loge, qu'est-ce qui va se passer? Ceci va se réaliser, c'est-à-dire celui-là va être en couleur violette. Comme on commande par le côté droit, donc ce distributeur-là sera dans cet état-là. Et dans cet état-là, l'air qui rentre par la borne numéro 1 va sortir par la borne numéro 2, ici on aura du rouge, et le distributeur sera commandé en entrée. Cliquons,
Vous voyez? Là, c'est devenu rouge, ça veut dire que c'est le chemin de l'air comprimé en puissance. Là, c'est devenu violet, c'est le chemin de l'air comprimé en 3 bars. On a beau continuer à appuyer, qu'est-ce qui va se passer? L'air va venir essayer de faire rentrer le vérin. Or, le vérin est déjà, fin de course, complètement rentré. Il ne peut plus rentrer davantage. Ça veut dire qu'on a fait une erreur dans le schéma de câblage. Le vérin fin de course, position rentrée, doit servir à faire sortir le vérin. Pour le faire sortir, on doit venir commander par là, et non pas par là. Pareil, le fin de course, vérin sorti, doit servir à venir faire rentrer le vérin. C'est-à-dire, on doit venir commander par là. Corrigeons cette erreur, qui était volontaire. Pour faire les corrections de câblage, on va venir faire appuyer sur effacer. On va supprimer ce câble-là. Donc le plus, on va le mettre en face de ce carré. Le câble a été supprimé. On va supprimer également ce câble-là. On va venir appuyer, voilà. On a supprimé les mauvais câbles, retour. On va refaire le câblage cette fois-ci en mettant à la bonne position. Je commence par cliquer ici. Donc capteur fin de course, vérin sorti. Ça doit servir à faire rentrer le vérin. Donc, ça doit venir là. Ensuite, je dois venir là. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des bêtises. Oh là là. Je recommence. Circuit de commande. Oh là là. Je fais des bêtises. Je vais effacer. Effaçons ce câble-là. Voilà. Je recommence. Retour. Circuit de commande. Voilà. 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 Et voilà. Voilà. Maintenant, pour le deuxième, la sortie, elle vient par là. Par là. Par là. Et par là. Je vois que les câbles ne sont pas très... Je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Je vais essayer de faire descendre toute cette partie-là un peu plus bas. Comment déplacer? Je déplace celui-là en bas. Voilà. Je vais déplacer celui-là aussi un peu plus bas. Donc je clique ici. Je vais essayer de rester aligné. Voilà. Si je veux déplacer à gauche, je peux déplacer également à gauche. Là, le dessin est un peu plus clair. Il n'y a pas beaucoup de câbles qui se croisent. Retour. Essayons d'exécuter. Donc quand on va exécuter, qu'est-ce qui se passe? Dans la commande d'exécuter, l'air qui sort par la borne numéro 2 va venir mettre le distributeur dans la position de gauche. En étant dans la position de gauche, l'air qui rentre par la borne 1 va sortir par la borne numéro 4 et va commander le vérin en sortie. L'air qui est là, ok, ce câble-là va être en couleur violette et celui-là va être en couleur rouge. Celui-là, il va devenir noir parce qu'on n'est plus dans cet état, on sera dans cet état de gauche. Allons-y. Top d'horloge. Et voilà, les colorations qui sont faites. Le vérin a commencé à sortir. Prochain top d'horloge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va rester dans cet état-là. Ok? Vous voyez que le ressort a été relâché, c'est-à-dire que l'air ne sort plus par là. La borne 1, elle est bloquée. Il n'y a plus d'air qui sort par là. Mais, comme nous avons affaire à un bistable, c'est-à-dire les deux états sont des états stables, je rappelle que pour un bistable, on n'a pas besoin de maintenir la commande. Une simple impulsion suffit. Il n'y a pas d'air comprimé sur cette borne-là, il n'y a pas de commande, mais il va rester dans cet état, puisque c'est un état stable. Pour qu'il change d'état, il faut envoyer une impulsion sur cette borne-là, pour que le distributeur passe de cet état-là à cet état-là. Maintenant la commande, quelque temps, hop, dès qu'il est arrivé là, ce vérin, donc ce galet, l'extrémité de la tige du vérin a appuyé sur le galet, donc le ressort a été comprimé, on a changé d'état, on a commandé par le haut, donc on est dans cet état-là. L'air comprimé qui sort par là va venir rentrer par là. Ouais, regardez ce qui va se passer, prochain top d'horloge, changement de couleur, et pareil, changement d'état ici, au niveau du distributeur 4.2. Voilà.
L'air, maintenant, c'est du violet. Ça commente, ça vient par là. Ok, on continue et le vérin continue à rentrer. Si on laisse le bouton de la souris appuyé, ça fait des va-et-vient continus. C'est pour ça que ce câblage-là, on l'appelle le cycle aller-retour. Terminons par les autres commandes. Si nous voulons documenter un petit peu ce dessin, donc on va par exemple mettre ici que c'est du 8 barres. Allons-y, commande texte, écrivons ici 8 barres. Oh, il nous protège visiblement, il y a des problèmes. 8 barres, double hauteur, oui. Et écrivons ici 3 barres. Texte, par exemple, ici, 3 barres. Ok, il va nous demander, on va cette fois-ci dire, on ne veut pas de hauteur double. Regardez, la hauteur qui est ici, elle est de double de celle-là. Donc vous pouvez documenter davantage votre texte, c'est très intéressant. Par exemple, si je veux prendre un autre exemple de la librairie, par exemple si je prends celui-là, regardez comment il est documenté. Vous pouvez mettre le nom des variables d'entrée, le nom des variables de sortie. Vous pouvez, par exemple, pour ce séquenceur qu'on étudiera lors de la 4e vidéo, on va étudier, donc vous mettez toutes les entrées, toutes les sorties, les variables, tout ce que vous voulez. Donc c'est une commande de texte, c'est une commande qui est quand même très très intéressante. Autre commande, si vous voulez enregistrer le fichier, donc enregistrer sous, on va lui donner le nom de Toto. Vous voyez que tous les fichiers qui sont enregistrés seront enregistrés donc au format de P3VEV, auront l'extension PWW. Ok, enregistré. Si nous voulons ouvrir un autre fichier, fichier ouvrir par exemple, voilà, tous les fichiers donc au format, c'est des fichiers P3F. Donc c'est des fichiers au format, par exemple cycle carré, donc vous voyez automatiquement PWW. Ça c'est un circuit carré, un cycle carré unique, donc avec toute sa documentation. Si nous voulons sauvegarder le fichier au format JPEG, pour pouvoir ensuite l'insérer comme image dans un fichier texte, on peut sauver l'écran au format JPEG. Ou bien si nous voulons sauvegarder dans un fichier de meilleure qualité au format bitmap pour faire de l'impression, on peut le faire également. On peut mettre le dessin dans le presse-papier. Ok ? Les autres éléments de la librairie, nous les verrons lors de la prochaine vidéo. Qu'est-ce que nous pouvons faire également? Utiliser une loupe pour agrandir les dessins ou les rapetisser, déplacer à gauche ou bien à droite. Ok. Mettre le dessin au-dessous de la ligne médiane ou au-dessus, comme on veut. Enfin. Et enfin, pour terminer, je tiens à remercier le concepteur de ce tutoriel, pas de ce tutoriel, de ce petit logiciel qui s'appelle Monsieur Montero Ribas.